Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, tuto mécanique. Comment démonter rapidement un moteur. Il y a plusieurs manières. La manière garage bagnole à rock'n'roll. La manière de haut bordel. Connasse, espèce de connasse. La manière de farine de blé. Ou la manière par exemple de Ultimate Making. Mais il y a une autre manière qu'un abonné nous a demandé il y a quelques temps sur YouTube. D'ailleurs, écoutez-le. Bonjour Pascal, bonjour Kevin. J'espère que vous allez bien. On est ici à La Réunion, c'est Jérémy. Je vous avais demandé il y a 2 ans de m'arracher un moteur, de faire une belle vidéo à ce sujet-là. J'espère que cet été chez vous, vous allez pouvoir le faire, aussi bien pour moi que pour vos abonnés. Je compte sur vous. Allez, à bientôt, bye bye. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui, on va démonter un moteur en moins de 2 secondes. Pour cela, on va rejoindre Kevin. Et puis, le plus dur, ça va être de trouver une voiture avec un moteur à démonter. Allez, c'est parti. Bon, alors, c'est bien beau, mais il va falloir trouver une voiture d'abord. Bah, je te propose celle-là, regarde. Est-ce que tu penses que ça sort bien, un moteur ça? Oh, pauvre. Ça c'est naissance. C'est impossible. C'est pas une voiture assez réunionnaise, tu vois. Accélère. Ça sent plus le rallye, tu vois. Ah, mais celle-là a déjà été cassée. Eh, celle-là, elle est cassée. Tu casses tous tes jouets, franchement, tu déconnes de fou. J'ai la voiture idéale. Pas une Ça, Twingo. ah non, pas ça, j'en peux plus, moi, Twingo. Re une 206. Ouvre-moi le capot. NHDI. C'est le meilleur, en plus, hein. Vas-y, démarre-moi là. Non. C'est mou, hein. Ouais, mais justement, on va le réviser. On va changer le bloc. Allez hop, on démonte ça. Allez. Ouais. Effectivement, le moteur a besoin d'une petite révision. Hein. Ah, mais tu vas casser la boîte. Oh là là. Depuis ça. Hop là, dans le cadreur. Elle mérite de mourir, elle a envie de mourir cette voiture. Se voit qu'elle a envie de se suicider quand même. Mais elle n'a pas envie de se suicider, elle a juste envie que tu lui fasses une petite révision. Donc on va lui faire une petite révision à notre manière. Ouais. Donc voilà, on a choisi notre voiture. On partira sur la base d'une 206. Parce qu'on les a toutes, elles sont toutes chez nous. Toi, tu as une 206, elle est à nous. Et voilà. Voilà. Tu le sais pas, mais on la cassera forcément un jour. Et que ça, en plus, celle-là, elle a une histoire un peu particulière. Oui. Celle-là, c'est Guillaume qui nous l'a donnée. Et donc il nous l'a donnée d'ailleurs justement pour qu'on fasse une petite révision à cette voiture. En plus, c'est vrai à la base. Mais Ouais, bon. il avait des petits soucis dessus. C'est une voiture qu'il a payé pas cher. Et il m'a dit, il y a combien de frais pour la remettre en état? Je lui ai dit, est-ce que tu as plus de 1000 balles? Il m'a dit non. Je lui ai dit, bon, bah laisse tomber. Et puis ça coûterait plus cher que le prix de la bagnole en elle-même parce que franchement. Ah, tu peux en racheter, il y en a à l'appel de ça. Mais tu vas au mécano, là, juste l'embrayage à district, t'en as pour plus de 1000 euros. Et ça n'a jamais été fait, la voiture a plus de 200 000. Donc, Et puis il y a plein de choses. Il y a les pas, les amortisseurs, les durites, perte de puissance. Les machins. Elle a du mal à prendre des tours. Et tout. Donc, on va la réviser. On va la réviser, ça va être plus simple. Donc merci à toi Guillaume. Et Guillaume, vous l'avez déjà vu dans certains Reels. Pascal, tu es sûr, hein? Bien sûr. Je peux faire un tour? Bien sûr que oui. Vas-y. Tourne. Tourne. Maintenant? De suite. Tourne. Ok! Putain, Pascal, il peut faire un tour de Porsche! Pascal, je peux faire un deuxième Tu tour? peux tourner toute la journée autour si tu veux. Il n'y a pas de problème. Vas-y, tourne. Tourne. Fais-toi plaisir. Attends, je fais une marche arrière! Eh ben on va bien s'occuper de ta voiture, t'inquiète pas, on va te la faire aux petits oignons. Donc aujourd'hui, petit tuto dépollution d'une 206 HDI. Voilà. Pourquoi on a pris une 206 aussi? Parce que 206, bon, on est cascadeur, mais on n'est pas con non plus. On a choisi Si, une on est un peu voiture con, quand même. où on a une forte chance de réussite. On en reparlera tout à l'heure dans la vidéo, mais tu verras. Traverse plastique. Donc elle casse, elle s'arrache, normalement elle vient avec nous. Ça, c'est bien. Radiateur, bon, c'est de la merguez. Donc ça n'a pas de souci, il y a une belle sortie moteur. Ça devrait passer. Par contre, à l'endroit où on doit faire ça, il ne faut pas qu'on salisse le sol. Ah. Donc, il faut qu'on vidange le moteur, on va laisser le minimum d'huile dedans, on va vidanger la boîte. Ça croustille et... Ça va. et surtout, on va vidanger le circuit d'eau. D'accord? L'eau, c'est pour les l'eau, faibles. on s'en fout. De toute façon, elle ne va pas chauffer, elle n'aura pas le temps. OK? Bon, et après, le truc, ça consiste à mettre une chaîne autour du moteur. Donc, on va enchaîner le moteur. On va mettre, je pense, 1-2 chaînes. Chaîne de bateau que Pascal est allé chercher au port à Marseille. Non, en fait, c'est la personne à qui j'ai acheté. Elle est allée la chercher au fond de l'eau, à 10 mètres sous l'eau. Et c'est une chaîne de bateau que le mec a remontée sur son bateau. Je peux te dire, il est costaud, parce qu'on l'a mis dans la voiture. Ouais, franchement, je sais pas comment il a fait pour le faire, mais il l'a fait. Cette chaîne, on va l'attacher à un point fixe. Et le but, c'est de passer la marche arrière et d'aller en fond de marche arrière. 50, je pense que bien lancé avec la longueur de chaîne et tout. De toute façon, on va voir, hein, tant ça sera un gros fail et ça marchera pas, mais bon.
D'ailleurs, il y a eu beaucoup de fails dans ça. Hein. Oui, notamment la boiserie. Mais pas que, tu verras. Je vais le sortir le moteur, je le lis, moi je vais pas guignol. Bah, tu as vu, voilà. Mais là, le problème, moteur en long comme ça c'est dur à arracher. Ouais, bah, il l'a arraché après avec le traco. Ah oui, voilà, oui, bon. mais... Voilà, 5 minutes pour sortir le moteur. Regarde, la solution, elle est imparable. Je te le dis quand même. C'est plus dur, je pense, pour moi d'arracher un moteur en long comme ça qu'un moteur qui est comme ça. C'est quoi? On enlève tous les plastiques, tous les machins, tu la montes sur le pont et on vidange tous les liquides. C'est parti. Non, il sert à rien. À part nous faire chier parce qu'il va trémêler, frotter par terre. On l'enlève et en plus, comme ça, on entendra le vrai bruit du moteur. Voilà. Regarde-moi cette restriction. C'est n'importe quoi. Une voiture, ça a besoin de respirer. C'est pas bon, là, d'étouffer tous les véhicules comme ça. Là. Ça devient n'importe quoi. C'est vrai, c'est n'importe quoi. Tu sais quoi? On va quand même enlever ce bout-là et ça, on le laisse. On est d'accord? Hein? Et voilà. Quoi? Ben, il fallait utiliser une scie sabre. Les bonnes choses avec les bons outils. Celle-là ou celle-là? Peu importe, je coupe. Et voilà. C'est quand même là-bas qu'il est le mieux. Donc là, eh ben maintenant, on vidange. Regarde-moi cette dépollution en bonne et due forme. Qui a fait ça chez Peugeot? Voilà, on a fait la vidange d'huile de boîte, c'est parfait. On va essuyer le berceau parce que C'est dégueulasse quand même, hein? Peugeot, ils auraient pu faire une découpe, je sais Mais pas. j'ai pas moi. bien compris là, mais c'est la première fois que je vois ça. Moteur Maintenant- c'est fait, boîte c'est fait. Maintenant, radiateur. franchement, c'est génial. Mais je pense qu'après avoir vu tout ça, il faudrait qu'on voie quand même un peu une 206 cassée. Ça me manque, pas toi? Une petite série? Allez, une série de 206 qu'on pulvérise. Ça me fait du bien là. Ah ben oui, quand vous m'avez pas montré une Faut vidéo pas comme se ça. perdre. Le Faut tuto c'est bien, ne mais... jamais oublier d'où tu viens. là. Voilà, et on vient de là. Je te voilà. propose qu'on se fasse le radiateur? Il faut un seau de lavage de voiture. Bon, ça c'est les colliers d'eau. Tous ceux qui ont fait de la mécanique, ils les connaissent, ces colliers d'eau. C'est de la merde. Le mec qui a inventé ça, il devrait plus exister. Ça doit pas couler normalement. J'avais dit à Pascal qu'on mettrait pas d'eau par terre. Il a même pas apporté le bac, ça a déjà coulé. Oh, c'est con ça. Il m'a déjà tout pourri. J'ai pincé... Je t'ai dit d'attendre. Mais j'ai pincé le collier, ça s'est mis à fuir tout seul. Écoute le bruit. Ouvre le vase d'expansion. Ça y est. Regarde, Papa. ça fait un moment. Tiens, ça me fait penser à un truc. Quoi? Est-ce que ça vous intéresserait? Une vidéo où on s'amuse à remplacer les fluides d'un véhicule par d'autres fluides. Je sais pas, t'as déjà fait tourner toi une voiture Alizio 4? Non. Non. Ça peut. Par contre, j'ai déjà fait démarrer avec toi une 205 à la bombe de peinture. Ouais, Allez hop, le bouchon, on le remet. la durite, on la remet. Donc il nous reste de l'huile dans la DA. On faut va la virer. vidanger la DA parce que la DA ça sert à rien Je du sors tout. par où par contre, tiens? Eh bien, en fait, il faut débrancher un tuyau de direction assistée. Ouais. Attends, Oh, déjà, on va enlever ça. cette chaussette. Il n'y a pas grand chose, c'est bien, t'as mis un petit tuyau là. Vas-y, tourne les roues. Donc là, en tournant les roues, ça fait marcher la direction, donc ça vidange le fluide de direction. Bah ouais, c'est un peu la base, hein. Tu sais, quand tu te mets en butée des fois de braquage, là, quand tu fais une manœuvre et que t'entends... Sache que ce n'est pas bon pour ton véhicule. C'est que la butée de braquage, c'est pas un endroit où il faut conduire. C'est que la pompe, elle force, elle met trop de pression. Et quand tu te gares, voilà. Donc tu insistes pas. Allez, je pense que c'est bon. Tu passes le radiateur des clim. L'abîme pas surtout. Ça va, tu l'as pas trop abîmé. Mais non, mais je t'avais dit de pas l'abîmer, le marteau. Là, on a Pascal dans l'auto qui remet de l'huile de vidange. J'en remets un petit peu quand même. Hein, Ah vous, c'était pas un rêve dissimulé De quoi? de remettre de l'huile de vidange dans le moteur directement? Oh, parce que tu crois que c'est la première fois qu'on le fait. Tu vois, il n'y a pas que les TDS que c'est noir. C'est vrai, là c'est très noir quand même. Hein. Donc tout a été attaché, dépollué, etc. On est prêt? Oh, par contre, c'est bien la 206. Hein. Je l'ai boosté un peu parce qu'elle a été fatiguée. Là. On a mis une petite tour de... Alors, j'ai mis 3 tours de Westgate. 3 tours complets. Et le problème, c'est qu'après, du coup, bah, t'envoies plus d'air plus tôt. Enfin, ça fout un bordel dans la voiture. Elle a besoin de plus de gasoil.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a débranché le débitmètre. Voilà. Et là maintenant, il y a du gasoil. Voilà, ils sont tous là, farine de blé, à boiserie et tout, à faire des prépas. Arrêtez de mytho aux gens, c'est tous, vous avez mis 3 tours de Westgate les gars. Mais oui. Même sur le char, il a mis 3 tours de Westgate. Bon, vas-y, essaye. Oh, elle est bien raide ta voiture. C'est votre réunionnaise. Sent bien le turbo, hein. La voiture est prête. Elle est là, regarde. Elle est chargée, elle est sur le camion. Et là maintenant, direction Provence Studio. Et on va essayer de s'occuper de démonter tout ça rapidement. Ça va être un grand moment. Bah ça y est, on est arrivé. Ah, regarde les décors de Dingo là, tu vois. Ça te donne le ton déjà. Donc là, on est chez nos amis Provence Studio. C'est ici où plein de films ont été tournés. Provence Studio est l'un des plus grands sites de tournage du sud de l'Europe avec plus de 15 plateaux répartis dans 26 000 m² de studios exploitables. Bref, c'est le top. Bon allez, on décharge la voiture et on démonte ce moteur. C'est parti. Bon bah ça y est, on est après en studio. On a sorti la voiture. On est tombé en panne déjà 2 fois avec la voiture, c'est un régal, franchement. Top cascade les gars, je vous conseille de faire la même chez vous dans votre jardin. Non, ne le faites pas parce que franchement vous allez être emmerdés. Donc là, tu vas faire un essai sans la chaîne. L'objectif c'est que tu recules à bloc et tu freines doucement pour... Faut pas que celle-là, elle s'accroche pas quelque part. Hein. Là normalement c'est lisse, regarde, tu vois ça va aller vers Yann et on part droit vers la prison. Comme ça si tu te manques, c'est casse départ, on est dans la prison. C'est parti. Démarre-moi ça. Elle adore faire ça. C'est des tours de weight. Oui. M'inquiète. C'est le ralenti, elle aime pas. C'est une voiture puissante, elle aime bien que rouler à fond. Allez, on y va, je te regarde. 3, 2, 1, top. Je pense que ça devrait le faire. Le problème, c'est que ça le fait à partir du moment où il va plus loin que l'endroit où... Parce qu'on n'a pas 10 km de chaîne, quoi. Elle marche bien quand même, hein. En fait, on a mis des tours de Westgate. C'est une voiture qui marche mieux en marche arrière qu'en marche avant, j'ai l'impression. Elle a bel et bien un problème de pompe à injection. Là, elle s'est bien broutée, j'ai le contour qui a fait tup. Guillaume, elle était vraiment morte. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais, on était à 80. Ce modèle prend 60 en marche arrière. Ah. Bon, ce qu'on va faire, on va reculer la voiture et on va positionner la voiture à l'endroit où il nous semble bon que le moteur s'arrache. Et de là, on va chaîner et attacher nos chaînes ici. Tac, tac. On va essayer d'attacher les 2 containers ensemble, puisqu'on a un container qui fait 2 tonnes 2 et 2 tonnes 2. Ça fait 4 tonnes 4. Le moteur, normalement, il devrait résister à ça. On va voir par contre... Ils sont vides. Bah, normalement, ils m'ont dit qu'ils étaient vides. On va quand même jeter. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On t'a dit de travailler sur la voiture. Mais il est partout, On ce peut mec. plus jamais se cacher tranquille. Non. Allez. Ah, ça va, après, c'est sur Instagram, on regarde ton dernier Reels. Ah ouais. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, épique celui-là. Hein. Ouais, c'est et vrai. les autres aussi. Hein. Bon, allez, on y va. Allez, tiens. Bon, c'est parti, là, on enchaîne. Bah là, ce coup-ci, plus d'amis. Donc voilà, aujourd'hui c'est la réunion à l'honneur. Parce que c'est Jérémy qui nous a demandé de le faire. Alors Jérémy, pour toi, on a choisi un beau diesel. Parce qu'à la Réunion, on aime bien le mazout. On va booster un peu. Et là, on va la démonter à la réunionnaise, le moteur. Bon alors on va quand même s'équiper, hein, parce que ça reste une cascade. Ça reste une cascade, même si c'est juste... Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de débris de verre, mais... C'est ce qu'on pense. Mais il faut savoir que ce truc-là, on ne vous l'a pas dit, mais je l'ai fait il y a 3 ans. Avec une 206 identique, c'est pour ça qu'on voulait une 206. Franchement, ça s'est
plutôt mal passé. Regardez. Allez, on va démonter ce moteur assez rapidement, on va voir ce que ça donne. Go, on y va. Là, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, toi en plus tu y allais comme un paysan, pas de casque, pas de blouson, rien. Voilà, gain. Un arbre, t'as du cru que c'était pas une cascade. Voilà, et franchement je peux vous garantir que le choc était extrêmement violent parce que je suis passé de 40 km/h pratiquement à 0 en 10 cm. Donc la décélération, elle a été vraiment short. Donc, on va mettre le petit blouson cuir. Parce que la chaîne, si elle casse, qu'elle vient taper le pare-brise, c'est comme un fouet, hein, voilà. Il y a un risque. Hein. Donc on met un casque, on met tout ce qu'il faut. Si c'est arrêt brutal, tout ça, ça peut être dangereux. On prend pas de risque en gros. Blouson, hop, casque, minerve, harnais. Voilà. On y va? Allez, allez, c'est le grand moment. Si tu aimes bien les concepts, les conneries comme ça en voiture, franchement, moi je dirais tu peux t'abonner. Hein. Mais c'est important. En vrai. En plus, c'est que des tutos utiles. En plus, voilà. Ouais, maintenant, grâce à nous, tu sauras comment démonter le moteur ta 206 HDI. Bah, bien sûr, par la même occasion, si tu t'abonnes, tu peux laisser un commentaire et un j'aime ça. Ça mange pas de pain. Ben, moi, c'est bon. Je suis en place. Le moteur est attaché, les airbags sont désactivés, le klaxon est cassé. Bon, tu es prêt? Ben, on va voir si je vais me faire mal ou si je vais démonter le moteur correctement. T'as 2 secondes pour le démonter, t'attends que je te donne le top et on y va. Les amis, on a tout attaché, on est prêt. Allez. Attention, la scène qui va suivre est réalisée par des professionnels. Ne la reproduis surtout pas chez toi. 3, 2, 1, top! Et ben voilà. C'était trop simple. Ben voilà, ton On avait dit 2 secondes, t'as mis 1 seconde, putain! Oh, c'était tatillon. Mais non, 2 secondes, pas 1 seconde, merde! Ah, franchement, t'es le meilleur mécano que je connais. De rien, ça me fait plaisir, Ah ben, franchement. franchement. Merci. Bah, quand je peux rendre service. Moi, Jérémy, voilà, ça fait 3 ans que tu nous le demandes. C'est fait! Et on l'a fait, on l'a broyé ce putain de moteur. Tu vois, il est déposé, il a rien en plus. Oh, regardez, on a mis une GoPro à l'intérieur du moteur. Putain, ça va être énorme. Et elle filme toujours. La DA, elle s'est arrachée du moteur. Elle est posée derrière la roue. Ah, merde. Faut savoir que c'est fixe au moteur, ça. Bah ouais. Bah écoute, tu vois les cardans comme on avait prévu. Ouais, ça ils sert. sont déchirés au niveau des soufflets. C'est parti Et là. ils sont déboîtés tout seuls. Là, au niveau du support, le support était déjà cassé. Donc, c'est arraché. Donc il a fini de s'arracher. Il s'est envolé. Là, ça va casser net. C'est la vis, la balle s'est cassée net dans le bloc. Ah oui, C'est même pas la boîte qui s'est cassée. Ah bah oui, on va voir ça. Et le moteur n'a rien. Il y a un turbo. Ah oui, turbo cassé. C'est tout. La chaîne de la boîte, elle a glissé. Tu vois, bah la ouais, vis, ça elle a s'est cassé. cassée net là. Ah ouais. Là, il y a le tripode de la boîte, il est là. Ah, c'est énorme. Bon, le turbo, il a explosé niveau admission, mais c'est la chaîne qui a dû, tu sais, lui tirer dessus. Par contre, il manque un feu. Je sais pas où il est. Il y est toujours, il pend. Non, l'autre. Bah, il pend. Ah oui, il pend. Ah oui, Il j'ai est pas toujours. vu. Je suis content. Ah, eh ben parfait. Bah, Pascal vient de me faire une blague. Il me dit, oh, t'as bougé les conteneurs de 2 mètres. Et tu sais, on regarde les conteneurs. Regarde. Et ils étaient tous alignés. On se dit, mais non, ça a vraiment bougé. Pas 1 mètre, mais presque. Quand même. Hein. Oh, sans déconner. T'as bougé 4 tonnes 4 sur le moteur à l'arrachement. T'imagines? Le choc, il est énorme quand même. Hein. Par contre, Regarde les axes. N'empêche, Regarde les axes, ils sont tordus là. les vis de culasse. Celui-là était déjà tordu. Vis de culasse, c'est solide. Hein. Et regarde,
Ça, c'est la vis de là. Qui La s'est vis d'en arrachée. haut? Ouais, Ah ouais, avec elle s'est la chaîne. arrachée? Ouais, ouais. Tu vois, la seule chaîne pas de bateau. Et Non, voilà. elle s'est ah ouais, elle s'est cassée. Et voilà. Je De vais te bateau. dire un truc. Ça, 1990. Ah ouais, peut-être même 1980. avant. Elle a porté une ancre pendant des années. Et elle est surtout restée 10 ans dans la flotte. 2018. La chienne, elle est faite, elle est plus grosse. T'as l'impression qu'elle est plus solide et elle casse. Ça veut bien dire qu'on fait que de la merde ces dernières Tout années. ce qu'on fait, c'est de la merde. Même ce qu'on fait nous d'ailleurs. Vous voyez bien que c'est de la merde. Ouais, c'est pas faux. On l'a fait. On l'a fait. Voilà. Bah Jérémy, voilà. Tu nous as harcelés. Tu as bien fait. Bon ben voilà, on Ouais, est à les amis. Piombo. On espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo tranquille. C'est un peu drôle. On aime bien les trucs... Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il y en a qui sont pires que nous. Hein. Mais il n'y a rien de pire que nous. Vous auriez préféré qu'on vous parle de la pêche à la ligne ou de la pêche à la truite? Ouais. Regarde-moi ça. Ça, c'est de la cascade. Non. Il y a 2 heures, elle roulait encore. Une table basse. Mais qu'est-ce que tu as fait? Nickel. Ça ferait une table basse incroyable. Ah ben ouais, c'est génial. Et voilà. Une de saucisse, une vraie. Ah non, il va la remettre sur le camion. Bon, un grand merci à Piombo. C'est ici que souvent nos voitures finissent. Oh, ils en ont broyé des tôles à nous, hein, je peux te dire. Voilà. Encore une belle aventure qui se termine. Bon, on donne rendez-vous une prochaine vidéo. C'était la première là de la saison. Dans des prochaines conneries encore plus grosses, je te Encore garantis. plus connes. Allez, on y va. C'est parti, on se casse.